Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais la partie 2 de mon plante tour, donc de toutes les plantes que j'ai chez moi, de leur histoire, et puis je vous mets un petit descriptif et puis de comment s'occuper de cette plante. Donc c'est tout de suite. Vous allez voir deux types d'images dans ce plant tour parce que j'avais déjà filmé quasiment toutes mes plantes en même moment que les autres, sauf que déjà il y a des plants que je ne retrouve pas. Je ne sais pas où elles sont passées. Et deuxièmement, il y a eu du changement. Il y a eu du changement déjà d'un point de vue architectural. Si vous voyez derrière moi, là, il y a quand même pas mal de changements par rapport à ce que c'était. Avant, il y avait un pouf, je l'ai enlevé. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu du repiquage. Et comme vous pouvez peut-être le voir là, il y a du décès en cours. Bref, on va voir ça tout de suite. Mais avant, je tiens à faire un petit disclaimer. J'ai pas mal de plantes chez moi parce que c'est extrêmement lumineux. Comme vous voyez, là, j'ai pas mal de fenêtres et il ne fait pas du tout beau dehors. C'est tout nuageux. Donc, vous voyez la luminosité que j'ai. Je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles les plantes se plaisent. Il y a encore 1 an et demi, je regardais une plante, elle crevait. Donc, je n'ai aucune connaissance profonde, réelle, établie de ce que est une plante, de ce dont elle a besoin, tout ce que j'y connais, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur Internet. Donc, je fais vraiment ce que je peux avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire mes petits moyens de connaissance. Il y a des sites internet qui sont très très bien pour les plantes et il y a également des chaînes YouTube. Moi, je vais sur une en particulier qui s'appelle Une fleur parmi les fleurs. C'est une femme qui connaît extrêmement bien ce dont elle parle et c'est une réelle, vraie passionnée de plantes. Elle peut vous donner les noms comme ça. Moi, il faut que je les regarde sur internet, que je prenne en photo, enfin bref. Moi, c'est tout autre chose. Elle est vraiment extrêmement calée sur le sujet. Donc, si vous avez vraiment des questions, je vais vous renvoyer chez elle, en fait. Et puis, il y a certainement d'autres chaînes YouTube. Moi, j'en vois beaucoup des américaines, donc je ne vais pas vraiment vous envoyer dessus. Mais je pense qu'Une fleur parmi les fleurs, c'est pas la seule youtubeuse française qui parle de ces plantes. Elle ne fait vraiment que ça. Et elle a des superbes belles plantes. Et en plus, elle est rassurante parce qu'elle parle aussi de ses échecs. Ce qui veut dire que on n'est pas nul si on a des plantes qui ne tiennent pas. Donc trêve de blabla, on y va tout de suite, je vous montre le reste de mes plantes. Commençons donc cette deuxième partie par mon caoutchouc. Voilà mon caoutchouc. Il a été acheté il y a un peu plus d'1 an chez Leclerc. Donc comme vous voyez, il est quand même relativement grand. Il mesure, je dirais, 1,20 m, 30. Il a régulièrement des petites feuilles comme celle-ci qui s'épanouissent, qui s'ouvrent. C'est vraiment une plante, j'ai lu qu'elle était extrêmement fragile, donc il ne fallait pas trop la bouger. Moi, j'avoue qu'elle et moi, on n'a pas une relation facile, on ne se comprend pas trop bien. Donc, je lui nettoie ses feuilles. Elle est à la lumière, mais pas du tout directe. Mais elle est belle, hein. Mais je n'ai pas encore bien compris comment elle marchait. J'ai pas eu le mode d'emploi comme il faut d'elle. Mais bon, elle se plaît, hein, puisque ça fait quand même 1 an et demi qu'elle est là. Et que, ma foi, tout se passe plutôt pas mal pour elle. Alors vous voyez ici, vous avez des morceaux qui manquent. C'est parce elle avait des bouts de feuilles qui étaient tout secs. Donc je les ai coupés. Voilà pour mon caoutchouc. Je vous présente ensuite mon ficus et mon chat. Miracle, ça va? Oui. Donc voilà mon ficus. Regardez ce tout petit tronc, tout réchaud qu'il a. Parce qu'en fait, c'était un ficus à 3 branches, à 3 troncs, 2 fois 3 troncs qui s'entrelaçaient. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que tout est mort. Alors, sachez que cette plante est la toute première que j'ai eue. Donc, imaginez mon désarroi lorsque tout a crevé. Et sur ce tronc, il ne restait que 3 feuilles. J'ai persévéré. Tout le monde m'a dit jette-le, jette-le. J'ai persévéré, j'ai bien fait parce que vous voyez comme il est beau.
Je vous présente maintenant, juste à côté du ficus, mon Dracaena. Alors lui, c'est pareil. On voit sur le bout des feuilles que c'est tout sec. Merci le chat qui bouffe les feuilles. C'est quand même dommage. Il est... il peut paraître bien. Moi, je ne trouve pas bien. Je vais le rempoter. Je vais, je pense, le mettre ailleurs parce qu'il est censé être beaucoup plus grand que ça. Vous voyez son tronc, il fait peut-être 25-30 cm. C'est censé faire quand même pas loin d'1,50 m, 1 m. Je vais le rempoter, on va discuter tous les deux et je vais le mettre ailleurs parce que je pense qu'il n'est pas très en forme. Je vous ai posté juste avant, tout à l'heure, le rempotage de mon Dracaena que j'ai fait il y a à peu près une semaine. Donc je vais vous donner des nouvelles, vous montrer comment va mon Dracaena. Je suis dubitative. Le voilà. Je trouve que le feuillage tombe un peu. Après, bon, il reste brillant. Pas forcément transcendé. Bon, il faut lui donner un petit peu plus de temps. Ça fait qu'une semaine, hein, donc c'est toujours difficile de les changer de peau, de terreau. Je sais pas, on va voir. Je vais rester sur mes gardes. Je vous présente mon... je rigole en disant ça. Mon Diefenbachia. Je rigole parce qu'en fait, ça, c'est un petit pied du Diefenbachia de ma mère qui est un Diefenbachia qui a 50 ans et elle est pas bien du tout. J'ai dit à ma mère, il faut absolument qu'on le rempote parce que il moisit, il est mal arrosé, ça va pas. Et quand on l'a rempoté, il y avait deux rejets. Et donc, j'en ai pris un et j'ai dit, viens, je vais m'occuper de toi, mon petit. Donc, ça fait 3 jours qu'il est là. Donc, vous voyez, les feuilles en bas sont encore un petit peu en difficulté. Mais celles-là, elles ont bien repris. On a bon espoir. Juste avant ce plan, je vous ai mis le Diefenbachia où il était avant. Et je vous le remets parce qu'il y a des espérances. Il est en train de crever. Vous voyez, je suis un peu loin. Vous voyez, les feuilles sont complètement mortes. Je peux l'enlever celle-là d'ailleurs. Voilà, il y a celle-là, il y a celle-là. C'est vraiment triste. Alors j'ai encore ça qui tient bien, qui tient le coup. Alors moi je m'avoue très rarement vaincue. Donc tant que c'est pas mort, tant que tout n'est pas mort, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On verra. Je lui ai mis un petit coup d'engrais. C'était peut-être un petit peu tôt, mais vraiment c'était un peu la dernière chance parce que je voyais que tout crevait. Donc on verra comment il se comporte, mon petit Diefenbachia. Je vous présente maintenant mon Calathea. Alors ça c'est un Calathea, je sais plus où j'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à la jardinerie. Un jour je vais à la jardinerie, je fais oh, mais regardez-moi la beauté de ses feuilles, la finesse de ses dessins. Alors là elle est un petit peu sèche. Celle-là aussi est un petit peu sèche là parce qu'elles sont restées un peu au soleil. Mais regardez-moi si c'est beau. On a 3 feuilles qui sont en train de pousser. C'est une plante qui se développe vraiment bien, qui est vraiment... franchement, il n'y a rien à dire, cette plante est super cool. Elle est juste à côté du radiateur, comme vous pouvez le voir pour l'hiver. Il n'y a pas de problème, à partir du moment où on vaporise quand même un petit peu sur le feuillage. Elle est vraiment top, j'ai aucun problème avec elle. Parce que vous le voyez dans mes vidéos, il est juste derrière moi. Quand je tourne, c'est mon lys. Alors, c'est un des lys, hein, c'est le 3e que j'ai cette année. Vous savez, les lys, quand ils ont fini de fleurir, bon courage pour que ça reprenne. Et je vous présente aussi le 2e lys que j'ai acheté. Comme on voit, il n'y a plus aucun bouton. Il y a des feuilles, enfin, il y a je sais pas quoi qui pousse au milieu. Alors, juste pour ça, je vais pas le jeter. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Est-ce que c'est une herbe folle ou est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, on verra. Je vous montrerai par la suite, mais je suis curieuse de savoir. Il y a des plantes qui n'aiment pas vivre chez moi. Peut-être que c'est la même chose chez vous. Peut-être que vous aussi, vous avez du mal à faire pousser un certain nombre de plantes. Moi, vous avez le pied d'éléphant qu'on avait vu la dernière fois. Il y a les orchidées, je ne sais pas pourquoi. Il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est hyper facile les orchidées. Venez, envoyez les conseils, parce qu'alors moi, il n'y a rien à faire. Et il y a les Kalanchoé. Voilà mon énième Kalanchoé. Je sais pas quoi en penser. Il a quand même des bébés, mais regarde le tronc, il est tout caca.
Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, il me saoule. Si vous avez des conseils, c'est comme pour les orchidées, si vous avez des conseils pour faire survivre un calanchoé, envoyez, donnez. Je sais qu'il lui faut peu d'eau, je sais qu'il lui faut une terre pour cacter, je sais qu'il lui faut de la lumière mais pas de soleil direct. Donc si vous avez d'autres trucs que cela, je suis toute oui. Cette plante, c'est assez récent que je l'ai. Je ne me rappelle plus exactement depuis combien de temps je l'ai, mais c'est assez récent. Je me rappelle plus, dis donc. Bref, j'ai acheté à la jardinerie en revanche. C'est un Schefflera. Voilà. Est-ce que ce serait pas super beau? Et ça va devenir normalement super grand. Mais vraiment, super grand. Super, super grand. Je trouve ce feuillage très, très, très joli. Vous voyez qu'il y a un tronc. Donc là, il y a un petit surjet ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a un tronc qui est là, qui lui est censé grandir. Je pense qu'il faudra le tutorer au bout d'un moment. Pour le moment, c'est pas utile, à mon envie. Je trouve ça très 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 joli. Et puis en plus, franchement, c'est pas compliqué à s'en occuper. Hein. Alors lui, il est vraiment pas chiant. Le Schefflera. Bon là, je vais pas vous dire que c'est une déception. C'est merdique, mais c'est de ma faute. Parce que j'ai acheté ça en me disant « Ah mais ça c'est une bonne idée, ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. » Non mais t'es débile ma fille. Oui, ça pousse comme du chien dans les sous-bois. Mais moi j'habite pas dans un sous-bois ma fille. J'ai acheté une fougère. Sauf que là déjà vous voyez, je l'arrose un peu pas assez. Et du coup elle fait la tronche la bichette. Hein. Donc c'est comme tout. Hein. Tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, je lâche pas. Mais elle fait pitié. Elle fait pitié. Franchement, elle fait pitié, ma fougère. Hein? Attends, il manque une feuille, tiens. Viens. C'est ma faute. Celle-ci, vous l'avez déjà vue parce que je l'ai achetée il n'y a pas longtemps à Lidl et je vous l'avais présentée, je l'ai rempotée. C'est ma ténante. Donc, vous voyez, je lui ai donné un pot beaucoup plus large et puis plus gros quand même. Et très franchement, il était temps. Et voilà son feuillage, il est magnifique. On voit que dessous, il est violet. C'est vraiment magnifique. Et puis vraiment, elle a l'air de se plaire ici pour le moment. Allez, là, je vous garde super loin de moi parce que là, c'est balèze. Et je pense que c'est ma plante préférée. Viens chérie. Mais tu m'obéis. Hein. Elle est lourde. Je vous présente mon euphorbia. Alors, c'est un cactus. Hein. Ça pique. Mais qu'est-ce que je le kiffe. Ce cactus est une merveille. Vous voyez, ça là, c'est ce qui a poussé ces dernières semaines. Là, c'est en train de pousser aussi. On voit là qu'il y a des petites pousses. Les feuilles sont de cette couleur-là, vraiment. Elles sont vertes quand elles sont toutes jeunes. Mais après, elles poussent comme ça. Et vraiment, cette plante, très agressive, on va pas mentir, hein. Vous allez voir. C'est super, super agressif. Hein. Ça pique, attention si vous avez des enfants, l'euphorbia doit être gardé hors de portée des enfants. Mais regardez comment il se plaît chez moi. Il fait des bébés de partout et ça repousse de partout. C'est vraiment, il y en a un, il était tout petit. Attends, ah bah le voilà. Hop, vous voyez cette petite tige là? Eh ben elle était riquinouchette. Hein. Elle était là quand je l'ai achetée. Et ben, oh, elle arrive là. Elle est vraiment super beau, super belle. C'est une plante qui est ultra facile de s'en occuper. Vous vous souvenez de mon petit bananier qui avait 3 bébés à la base? Eh ben, je l'ai rempoté et je lui ai désolidarisé. Et il n'a pas kiffé sa race. Il n'a vraiment pas beaucoup aimé. Il faut pareil, lui donner encore un petit peu de temps pour qu'il revienne à la normale. Je pense que je vais pas tarder de lui donner un petit peu d'engrais. Mais bon, il n'a pas super aimé. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer, ce sont les 3 bébés que j'ai séparés et que j'ai rempotés. Donc pareil, c'est pas encore hyper évident. J'ai filmé le rempotage et la séparation, je vous le posterai. On va être patient, on va attendre. Mais je suis assez contente de ça.
Et ben voilà, écoutez, ce petit plan de tour est enfin terminé. La partie 2, c'était aujourd'hui et c'est fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les petites fiches pour pouvoir s'occuper des plantes vous conviennent. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne d'une fleur parmi les fleurs parce elle s'y connaît super bien et qu'elle est hyper douée. J'espère aussi que le rempotage de Mondracaena vous a plu. Je vais vous poster aussi le rempotage du bananier, la séparation du bananier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous lâchez un pouce en l'air. Je suis en train de voir le chat qui passe. Vous lâchez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis vous activez la cloche de notification pour pouvoir savoir quand est-ce qu'une prochaine petite vidéo sera publiée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.